l'art de la dégustation avec Omega Choco et comment reconnaître un bon chocolat. Tout simplement, quand vous prenez un chocolat, il faut d'abord prendre un demi-carré, non pas un quart entier, vous le sentez, très important. Et ensuite, eh bien, vous mettez en bouche et vous le gardez à peu près 3 à 4 minutes. Les enfants me le gardent plus de 10 minutes quand je fais les repères de goût avec les enfants. Alors vous allez vous apercevoir d'abord, quand vous prenez un chocolat, vous regardez d'abord la liste des ingrédients. En général, il y a marqué, par exemple à 85%, il y a marqué pâte de cacao. Ici, c'est de la fève de cacao pure. Donc, on a 70% de fève. J'ai plus de fève de cacao qu'un 85%. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un 85%, vous voyez pâte de cacao, beurre et beurre cacao rajouté. Et en général, vous avez du cacao poudre qui est très noir. Plus il est noir, plus il est chimique. Ça veut dire que on fait croire au consommateur qu'il est beaucoup plus concentré. Ici, vous voyez, c'est un cacao poudre qui n'est pas noir. C'est le produit naturel et qui est le tourteau de la fève. Donc, ça ne peut pas être noir. Et là, il y a donc fève, sucre de canne, et c'est tout. Et 70% de fève. Alors que les autres, c'est souvent pâte de cacao, beurre de cacao et cacao poudre rajouté. Donc, ça fait plus égal. Et quand vous faites les repères de goût, vous allez vous en apercevoir. Vous prenez le chocolat, vous le sentez déjà. Il y a un goût de cuit sur les autres si c'est de la pâte, et là non. Ensuite, vous mettez entre eux la joue et la gencive ici. Et vous verrez, d'abord, ils ne font pas rapidement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de graisse rajoutée. Et s'ils font rapidement, c'est de la graisse rajoutée. En général, vous avez un arôme qui vient agresser votre palais, qui fait qu'on mange un premier, un deuxième, un peu comme l'alcoolique boit son litre de rouge. Et là, tout simplement, vous allez avoir les arômes, les molécules aromatiques que vous allez développer, puisque ce sont les précurseurs, avec votre palais, en mettant le chocolat en température, et au bout de 2 minutes, tous les arômes arrivent. Dans le chocolat, on ne rajoute aucun arôme dans le chocolat, il n'y a pas de cache-misère, ni même de la vanille. Donc vous voyez, ensuite ce chocolat, quand on va commencer à saliver, si vous avez un problème de digestion, c'est très important, vous prenez un premier, un deuxième, un troisième, au quatrième, le problème de digestion, si vous avez de l'acidité, brûlure d'estomac, vous verrez, ça va disparaître au bout du troisième ou quatrième petit tiers de carré. Si vous voulez faire une dégustation vin et chocolat, ce qu'on fait par exemple, donc là avec un pinot par exemple, on peut le faire avec un cognac, c'est très important, vous coincez le chocolat là, et coinçant le chocolat, on va développer la sérotonine. C'est-à-dire que ça va chauffer ici, ce qui vient de le faire à l'instant. C'est comme un sport, c'est une question d'entraînement. Et si on veut faire vin et chocolat, donc quand on commence à saliver là, je vais amener mon chocolat entre les dents, je vais le mettre en pâte. Et après avoir goûté avant une première gorgée, je vais prendre une deuxième gorgée de ce pinot que je vais tout simplement malaxer, mélanger, pétrir en bouche avec le chocolat. Alors là, vous voyez, je suis en train de m'apercevoir que on a plutôt atténué le goût de l'alcool. Par exemple, on a tous les arômes du raisin qui remontent, et ça vient de me réchauffer à deux reprises. Ça veut dire que j'ai capté la sérotonine rapide de l'alcool, ce que ne capte pas un alcoolique pour 2 raisons. Premièrement, il boit du sec, souvent il boit trop vite, et ses neurocapteurs fonctionnent mal. Donc, si vous entraînez à manger régulièrement chocolat en laissant enfant, vous allez beaucoup plus facilement capter la sérotonine, qui sont les précurseurs lents dans le chocolat, et dans le raisin, on développe des précurseurs mais rapides, donc moins faciles à capter. Et là, quand votre palais est bien préparé, vous prenez une troisième gorgée, et vous mâchez ce qu'on appelle mâcher le vin. Et à partir de là, les papilles commencent à picoter, c'est-à-dire que tout se développe, vous avez réveillé vos papilles. Et là, ça vient de me réchauffer encore une troisième fois. Je viens de capter la sérotonine du pinot, les précurseurs. Ça veut dire que mes neurones sont en satiété. Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est dans le plaisir total, mais on n'a pas envie de boire et de reboire. Et si on fait ça avec les jeunes qui boivent les alcools éthyliques, eh bien on fait la démonstration d'abord avec l'alcool dur, et là ils s'aperçoivent que c'est vraiment pas bon. Et plus le vin ou l'alcool est mauvais, plus il sera mauvais avec ce chocolat, parce que c'est un révélateur. Et plus il sera bon, meilleur il sera. Mais là, on n'aura pas envie de boire et de reboire.